Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les rames automotrices à deux niveaux qui sont 5600, 10800, 20500 et 20900. Ces rames sont un peu du même type, donc c'est pour ça que je les fais en une vidéo. C'est le début d'une série, d'une nouvelle série que je vais essayer de faire si j'ai le temps. La visite de RAM sera peut-être terminée. J'attends d'avoir une Mi2N, mais mon SNCF Connect ne marche pas trop bien sur la ligne A. Il ne m'affiche pas les trains si c'est une Mi09 ou une Mi2N. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Mais si j'ai une Mi2N, ce sera la dernière vidéo de la chaîne. N'importe quoi. De bien cette série de Je visite une rame. Ce sera soit une Mi2N IDF, soit une Mi2N IDFM, où je ferai sûrement les deux. Alors, commençons. Déjà, un petit résumé de ces rames. Comment augmenter la capacité d'un train lorsqu'on ne peut pas l'allonger? Là, c'est un peu la problématique. En superposant deux niveaux, bien sûr. C'est en 1983 qu'apparaissent les rames automotrices électriques à deux niveaux, série Z5600, qui seront suivies par la version bicourant, série Z8800. Enfin, en 1988, la série Z20500 remarque le parachèvement de cette formule si les usagers confondent ces rames dans lesquelles ils ne voient pas que des trains à deux étages. Les amateurs, eux, se doivent d'en connaître les différences. Donc, je tiens à préciser que ce ne sont pas mes sources, ce sont les sources d'Atlas, d'un livre Atlas Édition. C'est le livre Train de légende SNCF sur la voie de la modernité. C'est une édition Atlas. Alors, commençons par relire leurs équipements de traction des rames Z2N. Type de tension sur la Z5600. Donc là, on commence avec la Z5600. Elle tourne 1500 volts continu. Elle a une puissance de 1500 kW. Elle a un schéma de puissance c'est un filtre LCHR de 300 ampères. Et un moteur de traction, c'est un moteur de série à courant continu à 3045 tours minute à 140 km/h. Sur les Z8800, ce sont 25 000 kV monophasés et 1500 volts continus. En puissance, ils ont 1500 kW. Le transformateur, cette fois-ci, c'est un 25 kV ou un 2100 volts, classe H de 1700 kVA. Alors, le schéma de puissance est un redresseur onduleur filtre LCHR de 300 ampères. Le moteur de traction, c'est un moteur série à courant continu à 3045 tours minute à 140 km/h, comme la Z5600 précédente. Z29500, c'est du 25 000 kV monophasé, 1500 volts continu. Elle a une puissance de 1500 kW. Un transformateur de 25 000 kV à 2100 volts, classe A de 1700 kVA. C'est un redresseur onduleur LCHR de 600 ampères et un commutateur de courant en schéma de puissance. Le moteur de traction, c'est un moteur synchrone 3300 tours minute à 140 km/h. Et enfin, pour finir, la Z20900 à 25 kV monophasé, 1500 volts de continu, 1500 kV de puissance, 25 000 kV, 2100 volts classe A, 1700 kVA de transformateur. Le schéma de puissance, c'est un redresseur onduleur, filtre LC, et c'est un onduleur direct en tension. Le moteur de traction, c'est un moteur asynchrone de 3360 tours minute à 140 km/h. Les caractéristiques de ces rames sont un peu les mêmes, mais il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Alors, apparition
l'apparition du matériel à 2 niveaux ou à 2 étages, comme on le dénommait antérieurement. Et la conséquence logique de l'augmentation du trafic voyageur pour répondre à cette nouvelle demande peut certes augmenter le nombre de trains tant que le débit des lignes le permet. Mais quand les lignes arrivent à saturation, on doit allonger les trains et augmenter la puissance de traction. On se heurte alors à la restreinte des ponts. Il ne reste donc plus qu'à essayer de gagner de la place en hauteur, comme en architecture urbaine, et à ajouter des étages au train. L'arrivée des automotrices. Conçu par les ingénieurs François Lacôte, futur directeur du matériel SNCF, Georges Petit et Jean-Claude Boutonnet, les premières automotrices à 2 niveaux de Z2M à la SNCF sont mises en service sur la banlieue sud-est à partir de novembre 1983. La famille compte 364 éléments, dont 358 en région parisienne et 6 en région Nord-Pas-de-Calais. Elle représente en part de 1591 caisses, dont 863 remorques et 728 motrices. Elle se compose de 3 générations de matériel et d'une nombreuse descendance. Le parc des Z2M se répartit de la manière suivante. 1. Première génération, 52 rames Z5600, dont 104 motrices. Sortie d'usine de juillet 1983 à juin 1985. Construite pour le 1500 volts continu et 58 rames Z8800, 116 motrices bicourantes. Sortie d'usine entre juillet 1985 et avril 1989. La deuxième génération sont 194 rames Z20500 constituées de des motrices bicourantes Z20501 à Z20000 et à Z20889. Livrées à partir de juin 1988 et mises en service de septembre de la même année. Les 6 rames de la région Nord-Pas-de-Calais Z92050 sont identiques. La troisième génération, 54 rames Z20900 mises en service commercial en juillet 2001. Le dernier élément de la série composé des motrices Z21003 et Z21004 et a été livré en janvier 2004. Il n'y a pas longtemps, j'ai pu prendre la Z21001. La Z21001 et il n'y a rien qui change quoi, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Alors, les rames Z5600, les premières de ce type en France. Construites par Simt ANF, ces 52 rames circulent sous courant continu, 1500 volts et sont les premières rames automotrices à 2 niveaux produites en France. Elles sont capables d'atteindre une vitesse de pointe de 140 km/h et leur masse en ordre de marche est de 216 tonnes rame à 4 caisses ou de 257 tonnes pour une rame à 5 caisses. Les 8 moteurs de traction sont totalement suspendus et donnent 2800 kV. Les transmissions sont unilatérales et à cardan. J'ai dit 2800 kV, c'est 2800 kW. Avec une rame de 4 caisses, la capacité est de 1021 places, donc 550 places assises, 70 en première classe. Et avec une rame à 5 caisses, la capacité de 1331, dont 718 places assises, 70 en première classe. Les 16 premières rames automotrices Z5600 sont destinées à circuler essentiellement entre Paris et Melun par Comblaville, tandis que les suivantes sont engagées sur la ligne C du RER. Il est à noter que les motrices pré-série Z5689 et Z5690 sont sorties d'usine, respectivement en septembre et en novembre 1982. Ce décalage dans le temps n'a pas empêché la SNCF de procéder aux premiers essais qui se sont déroulés avec la seule motrice Z5689, associée à une locomotive BB 8500, de manière à effectuer les réglages et la mise au point des équipements de traction et de freinage électrodynamique. Les séries est du 1800, version bicourante de la précédente. Elle comprend un parc de 58 rames dont la masse totale en service La est plus lourde. 21003.
224 tonnes pour les rames à 4 caisses et 265 tonnes pour les rames à 5 caisses. Du fait de la présence des équipements permettant la circulation sous les deux types de courants, transformateur, redresseur athyristor, etc. etc. La puissance et les performances sont identiques. La capacité est réduite de 985 places, 4 en 4 caisses ou 1295 places pour une rame à 5 caisses. Les automotrices bicourantes du 1800, comme les précédentes, sont affectées à la ligne C du RER, mais uniquement sur le trajet reliant les stations Vallée de Montmorency et Invalides, dont la partie nord est électrifiée en 25 kV, 50 ampères. Les Z2500 bicourants et à suspension pneumatique. On distingue bien ces rames des précédentes par leur face avant plane, leur ligne générale est plus nette et plus carrée. Elles sont bicourantes et peuvent circuler à 140 km/h facilement dans des conditions de confort et de douceur de roulement remarquables. Grâce à la suspension pneumatique, la puissance est ainsi de 2800 kV répartie sur 8 moteurs de traction. Les masses sont de 229 tonnes à 4 caisses ou de 273,5 tonnes à 5 caisses. On trouve 1064 ou 1413 dans l'une ou l'autre composition avec un total de places assises de 600, dont 80 en première classe, ou 804, toujours avec 80 en première classe. Notons qu'une rame possède une remorque à caisse en acier inoxydable, ZRBE 201 579, et qu'il existe des remorques courtes de 24,28 m pour les rames Z20585 à Z20626, tandis que les rames à partir de Z20627 ont des remorques longues de 26,4 m. Quelques particularités différentes, ces rames des précédentes, comme la limitation de l'accès des voyageurs aux seules remorques. Lors de l'exploitation en fin de soirée, les portes des motrices sont bloquées afin d'assurer la protection des conducteurs. La disposition des sièges à 4 places de front 2+2 au lieu de 5-3+2, avec des dossiers plus hauts, des accoudoirs individuels et des revêtements anti-vandalisme néanmoins confortables. Les dernières rames à partir de la sortie de l'élément 41 reçoivent la nouvelle livrée Île-de-France, bleu sombre avec les pommes rouges et vertes peintes sur les portes. Alors, sachez que ce n'est pas un livre de nos jours où il ne parle pas des Z20000, 900, Île-de-France Mobilité, tout ça. C'est un livre assez ancien, je ne dirais pas très ancien, mais quand même assez vieux. En tout cas, j'espère que cela vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao ciao!